Bonjour, on est en République dominicaine et dans cette vidéo, on vous fait un tour complet du Sunscape Coco Punta Cana et assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour le review complet du resort. Donc, on lance l'intro puis on passe à la visite. Bienvenue au Sunscape Coco Punta Cana. On espère que vous apprécierez la visite que l'on vous propose aujourd'hui. Commençons avec le lobby, avec ses deux escaliers, son toit cathédral et son magnifique lustre décoratif. Vous y trouverez évidemment le bureau d'inscription complètement à gauche, ainsi que plusieurs fauteuils et tables pour vous reposer. Tout au fond, à côté du comptoir du lobby, vous y trouverez un bureau de change, les comptoirs des agents représentant les différentes agences de voyage, une petite boutique, ainsi que le studio photo du resort. Le lobby comprend également son propre bar, qui se nomme le Sea Breeze. Si vous êtes membre du Sun Club, vous trouverez le lobby où vous devez vous enregistrer en haut des escaliers. Si on se dirige vers la gauche en sortant du lobby, on y trouvera un cigar room, un peu plus loin, on y trouve une grosse boutique vous permettant d'acheter des souvenirs comme des articles de voyage que vous auriez oubliés à la maison. Un peu plus loin, sur le même côté, la clinique médicale, qu'on espère ne jamais avoir besoin en vacances, ainsi que le casino. Tout juste en face du casino, on y retrouve le Sun Club Lounge, un endroit réservé aux adultes membres du Sun Club. Au bout complètement, on retrouve le kaléidoscope, le buffet exclusif réservé aux membres Sun Club. En face du buffet, on y retrouve la section Sun Club pour adultes. Évidemment, cette section comporte son propre bar qui ne manque pas d'action. Comme on peut le voir ici, cette section comporte une deuxième grande piscine qui nous mène directement à la plage. Au bout de la piscine, on y retrouve un autre bar, le Flip Flops, avant d'arriver à la section de plage réservée au Sun Club pour adultes. On emprunte ici un allée entre l'édifice numéro 2 et 3 pour retourner vers le lobby, endroit par ailleurs où vous pouvez trouver une table de billard au rez-de-chaussée de l'édifice numéro 2. Derrière la scène principale, en route vers le lobby, se trouve une table de ping-pong sous un gros palapasse. Si en sortant du lobby, on tourne à droite plutôt qu'à gauche, on arrive au Coco Café, un snack bar ouvert 24 heures où on y trouve thé, café, pâtisserie ainsi que des collations. Tout juste à côté, on y retrouve le Windows, le buffet principal du resort. Ce dernier comporte sa propre terrasse, et un espace de relaxation est également offert à côté de celui-ci avec des tables et des chaises.
Un peu plus loin dans un coin, on y retrouve le Unwind Wine Cellar, une salle privée que l'on peut réserver moyennant des frais pour un souper pour 12 personnes. Tout juste à côté, le Chopsticks, le restaurant de cuisine asiatique. Le Petit Chef, l'expérience gastronomique immersive moyennant des frais. Et également le Sunnyside, le restaurant à la carte de cuisine caribéenne. Si on continue vers la droite, on y trouvera plusieurs petites rues qui nous mènera vers le reste des bâtiments de chambre du complexe. L'embranchement après le bâtiment numéro 5 nous amène directement au Sunscape Spa. Si on continue dans cette allée, on y retrouve l'accès à la plage. C'est l'accès le plus rapide pour tous les bâtiments qui se trouvent à la droite du bâtiment numéro 5. Il permet d'accéder directement à la section de plage familiale Sun Club et évidemment, cette section comporte son propre bar. Il y a également une petite cabane à côté du bar où on peut y ramasser des serviettes. Si au lieu de prendre l'embranchement pour le spa, on continue, on y trouvera la snack machine, un casse-croûte pour le dîner. Si on emprunte l'allée à la hauteur de la snack machine, on arrive à un bâtiment qui est partagé pour deux restaurants. Le Damario, le restaurant italien, ainsi que le Tiki Taco, le restaurant mexicain. Comme vous pouvez le voir dans ces images, ce n'est vraiment pas le nombre de piscines qui manque sur ce complexe. Pratiquement chaque bâtiment de chambre est associé à une piscine. Si on revient dans l'allée principale, on y trouvera le module de glissade pour les tout petits et tout juste en face sur le bâtiment numéro 10, l'indication pour se rendre au gym ainsi qu'au club pour enfants. Il faut tout simplement passer au travers du bâtiment et on le retrouvera le gym et le club enfant de l'autre côté. Le club pour enfants comprend un gros module extérieur, des petits jeux d'eau, ainsi qu'une panoplie de jeux à l'intérieur. Pour ce qui est du gymnase, vous n'aurez tout simplement qu'à monter les marches complètement au bout pour y avoir accès. Celui-ci est quand même bien équipé avec plein de machines pour faire du cardio et quelques machines pour l'entraînement avec des poids. Si on revient dans l'allée principale et qu'on continue vers le fond, on arrive dans la zone familiale Sun Club avec les glissades d'eau et les piscines. C'est également l'endroit où est-ce qu'on retrouve le pool bar, le Sharkies, avec son barman Nicolas, plein d'énergie. Il y a également une longue piscine pour y faire des longueurs et certaines chambres ont même accès à une piscine directement de leur balcon. Faites attention, les couloirs des bâtiments sont très échos, donc idéalement ne pas faire de bruit, surtout la nuit quand les gens essaient de dormir. Si on revient vers le centre en face du lobby et tout près du buffet, on y retrouve la scène principale pour les spectacles, évidemment avec son bar qui est ouvert lorsque les spectacles sont en fonction le soir, et en haut du Starstruck, vous y trouverez une table de billard. Derrière la scène de spectacle se trouve la piscine principale du resort avec son bar dans la piscine. Tout au bout de la piscine, d'un côté, on retrouve le centre de location d'équipements nautiques. De l'autre côté, un ensemble de bâtiments dont le Blue Water Grill, le steakhouse à la carte, le Sport Bar, derrière celui-ci, le Pizza Shop avec des heures de service étendues où on peut manger de la pizza et des hamburgers, et tout juste à côté, un autre bar. Tout juste à côté du Sport Bar se retrouve le centre principal pour les serviettes. Dirigeons-nous maintenant vers la plage. C'est un de ces resorts où il n'y a pas nécessairement beaucoup de chaises sur la plage et on doit se lever tôt pour aller
réserver une chaise, du moins si on veut choisir son emplacement. Il y a plusieurs bars sur la plage situés à différents endroits, dépendamment de la section de plage où est-ce que vous êtes, soit la familiale, soit la adulte seulement, mais vous ne manquerez pas de boissons sur la plage. Il y a également un terrain de volley-ball ainsi qu'un endroit pour jouer à la pétanque. Ce n'est définitivement pas la plage Bavaro, mais il y a quand même une bonne longueur de plage pour prendre des marches ou courir sur la plage. Pour ceux qui souhaitent vraiment rejoindre la plage de Bavaro, c'est possible de le faire, mais dites-vous que le chemin est assez long et il faudra passer dans certains endroits où le sable est très mou et pas nécessairement facile à marcher. La section de plage du resort est très près d'une marina, ce qui a l'avantage si vous voulez prendre un bateau durant la journée ou même si vous voulez vous rendre au marinarium qui est tout juste à côté. Par contre, il y a certains désavantages qui viennent avec ça. On vous en parle dans le review. Donc, petit review de Du Sunscape Coco Punta Cana. Punta Cana en République dominicaine. On vient de passer une semaine au mois de décembre 2024 dans une des chambres qui est derrière nous, qui est de Sun Club Family, qui, comme vous voyez, avec la piscine directement sur les balcons. Le balcon, ouais. Donc, on va essayer d'être le plus bref possible, mais on a des chambres, le resort en général, les restos, incluant le buffet et la plage. Si on commence par les chambres, on a eu un petit mix de chambres au début. Là, première chambre qu'ils nous ont donnée, il n'y avait pas de lit pour William. Heureusement, on voyageait avec des amis. Eux avaient un lit. J'ai l'impression qu'ils ont juste comme inversé les chambres qu'ils étaient supposés nous donner. Ça n'a pas été un problème. Mais sinon, les chambres étaient très bien. On va mettre les images là, par-dessus l'écran. Pas personnellement un fan des chambres de bain ouvertes. J'aime ça d'avoir Un petit peu d'intimité. Un petit peu d'intimité quand je vais sur le trône. Mais bon, c'était quand même très très bien. Là. Pas de problème particulier avec la chambre. On a eu des visiteurs Ouais, des nocturnes. Cucarachas, vous chercherez le terme si vous ne savez pas ce que c'est. Mais c'est les insectes ici, donc c'est pas parce que c'est mal propre, c'était propre, le ménage était fait. Il y a eu une journée là, que le ménage n'a pas été fait parce qu'il y avait un problème avec notre clé, la porte. La serrure de la porte, dans le fond. Il Là. n'y avait plus de batterie. Donc la femme de chambre n'a pas pu rentrer dans la chambre pour. Puis on a eu évidemment la surprise. Tant qu'on on a retourné à notre chambre ce soir, mais ils sont venus rapidement. Là, la sécurité est venue arranger ça, puis pas de problème par la suite. Souvent, on a souvent des problèmes là, d'oreillers dans le sud. Ici, c'était vraiment le cas. C'était vraiment des très gros oreillers. Il y en avait 4, peut-être trop gros, mais bon, ça c'est pour chacun ses goûts. Mais c'était pas un ramassis de tissu dans une tête d'oreiller. Là, c'était des vrais oreillers. Le matelas était confortable, donc la chambre était très bien. Le point négatif de la chambre, et c'est pas la chambre en tant que telle, c'est le club qui est à côté. Ah, ouais. Dépendamment où est-ce que vous êtes dans l'hôtel, si vous êtes dans les buildings du Sun Club Famille ou tout ce qui est building près des glissades d'eau. 11 et plus. Ouais. Il y a un club de l'autre côté de la rue. La façon que le resort est fait, il y a vraiment une rue qui est juste à côté, puis il y a un club privé de la côté. Et la musique très forte et Très tard. très tard. En fait, très Pas tôt. à tous les soirs nécessairement, mais on a été dérangés plusieurs nuits, dont une en particulier jusqu'à quoi? 6h30. Jusqu'à 6h30 du matin, donc très, très dérangeant. Si jamais vous bookez une chambre pour le Sun Club en famille, assurez-vous de vous amener des bouchons. Ça va faciliter le dodo. Si vous êtes du côté Sun Club adulte, qui est complètement à l'autre extrémité du resort, là, à ce moment-là, c'est très, très tranquille.
Je ne suis pas certain que le son du club se rend là. Puis c'est adossé à un resort qui Abandonné, est fermé, ouais. abandonné. Donc, vrai. pas de son, pas d'image, pas de lumière, pas rien. Donc, pour le reste, les autres buildings, on peut pas dire, mais bref, tout ce qui est alentour ici, c'est sûr que tout le monde entend. Là, c'est très, 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 très bruyant. Il y a la rue aussi qui est juste à côté, donc des fois, il y a des camions qui passent, des trucs comme ça. Mais bon, mis à part ça, rien à dire de trop négatif pour la ronde. C'est vraiment le point négatif, mais c'est même pas dans le resort, c'est dû à un problème externe. Le resort en général, C'est bien. très bien. C'est très propre. grand. Très, très grand. Oui, ça c'est... Beaucoup de pas à prévoir. C'est... Encore là, dépendamment où est-ce que vous êtes dans le resort. Parce que si vous êtes encore là au Sun Club Family, c'est vraiment à l'extrémité du resort. Donc, si vous voulez aller au buffet principal, à la piscine, à la plage, vous marchez quand même pas mal. Ouais. Ça Si se vous fait, êtes là. au Sun Club adulte, c'est beaucoup moins loin. Puis si vous êtes dans les buildings du milieu, encore là, vous êtes quand même plus central. Là. Mais le resort est fait sur la largeur. Là, fait faut vraiment... On a marché quand même pas mal là, durant notre séjour. Mais sinon, le resort est quand même bien. Beaucoup de piscines, différentes piscines. C'est propre. Grande piscine principale, d'autres piscines pour... comme ben là, il y a des piscines ici, il y a une piscine ici, il y a une piscine pour faire des longueurs, la piscine où est-ce qu'il y a la glissade, il y a une piscine, il y a un mini parc d'eau pour les vraiment très jeunes enfants avec une autre piscine qui est là. Donc, il y a vraiment comme Il y a beaucoup de choses. pas mal de stock. Puis comme tu disais, ben c'est assez propre. Là, ils sont tout le temps en train de faire des réparations, de repeinturer. Il n'y a pas de trou dans les planchers. Ils nettoient les planchers. C'est quand même relativement propre. Ouais. Autre chose sur le resort? Non. J'étais pour passer au restaurant puis au snack, là. Les restos, il y a quand même plusieurs restos à la carte. On n'a pas pu en faire beaucoup. On a fait le chopstick, le teppanyaki, le damario et le Tiki-tako. tiki-tako. Les snacks, il y a une pizza shop qui est ouverte presque 24 heures sur 24. La pizza est excellente. Les hamburgers, sont super bons. William s'est alimenté de hamburgers cette semaine. Sinon, il y a aussi un petit snack là, qui est un food truck. Un petit café. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit food truck sur le chemin qui sert hot dog et hamburger. Avec des frites. C'est ouvert principalement pour le dîner. Ouais. Puis un truc qui s'appelle Coco Café que vous avez vu dans la vidéo, qui est dans le fond café et... Pâtisserie, petit sandwich, sandwich, des fruits, toutes sortes de petites affaires à grignoter. tout juste à côté du lobby. Là, Ouais. donc, mais vous avez une petite fringale. On manque pas de bouffe. Manque pas de bouffe. Les buffets, mettons qu'on parle des buffets. Il y a deux buffets. Il y a le buffet principal qui est le Windows et le deuxième buffet qui est le Kaleidoscope qui est exclusif, si on veut, au Sun Club. Les deux se ressemblent beaucoup. Il y a des trucs là, pour le déjeuner, exemple, il y a des grandes crêpes qui font au Kaleidoscope qui font pas de l'autre côté, mais sinon ça se ressemble pas mal. C'est très peu varié. C'est Très pas peu varié. C'est pas très chaud. Vous n'allez pas mourir de faim, mais Non, c'est correct. c'est correct sans plus. C'est ça. C'est correct. Le Les service est restaurants, un peu ouais. long, mais là, c'est Noël. Il y a beaucoup de monde. Ils ont de la misère un peu avec le service, mais bon, c'est l'achalandage qui fait que... Beaucoup de restos à la carte. Quand même plusieurs, là. Oui, il y en a quelques-uns que je n'avais pas nommés, dont le Blue Grill et le... Sunnyside, qui est la cuisine dominicaine. Comme Marie-Maud disait, on a essayé 4 restaurants sur tous ceux qu'il y avait. Là. Il y en a un autre aussi qui est le Tiero. En tout cas, il y a un nom, c'est la cuisine amazonienne qu'on n'a pas essayé non plus. Tierra. Ceux qu'on a essayé, le teppanyaki et le japonais. le chopstick étaient Excellent. Rien à dire là-dessus. Les deux autres, le tiki tacos, le mexicain, Et le damario. et le damario, c'était très, très, très ordinaire. Le service était Très extrêmement long. Pour le tiki taco, la section... Il y a de la construction. Le tiki taco, la section buffet, c'était très bon, mais les repas principaux, tout ce qu'on a pris avec nos amis, personne n'a vraiment été satisfait. La viande était... Ouais, la viande, le bœuf était un peu caoutchouteux. Ouais, pas mal. Le poulet était correct, mais le bœuf, non.
Pour ce qui est de l'italien, le Damario, c'était quand même mieux. La section buffet, là, c'était un peu le contraire. La section buffet était très, très ordinaire. Puis les repas étaient corrects. Oui, correct. Je ne dirais pas que c'est les meilleurs penne arrabbiata que j'ai mangé de ma vie, mais ça se mangeait. Ouais. Pour la plupart, mis à part le japonais et le chopstick, la section de dessert de ces restaurants-là était très peu variée. Il n'y avait pas vraiment de choix. Par contre, si jamais vous allez au teppanyaki et au chopstick, on vous recommande fortement la crème glacée frite. C'était excellent. Excellent. Les autres, comme dit, on les a pas essayés, mais on m'a dit, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que le Blue Grill était très bon, que le service était excellent aussi. Même chose pour le Sunnyside, la cuisine dominicaine. Nous, on a essayé le Blue Grill pour le repas de Noël, mais c'était à la grandeur des restaurants à carte, puis c'est pas représentatif, évidemment, de... La nourriture était bonne, mais le service était extrêmement long. Semble-t-il que pour le menu normal, c'était un très bon service. Donc, je pense que ça fait le tour pour les restos. Oui. Qu'est-ce qui reste? La plage? La plage. Ah oui, la plage. La plage, c'est vraiment pas la plus belle plage qu'on a vue. C'est une grande plage. Évidemment, c'est Punta Cana. Tout oui, le monde on est à Punta Cana, c'est ça. Oui, il y a des très, très belles plages, mais c'est plus loin. C'est pas à l'hôtel ici. Le sable est correct, mais il y a beaucoup de cochonneries sur le... J'espère qu'on entend, ils font du grinder à côté, là. Il y a beaucoup de cochonneries sur la plage, c'est plus ou moins ramassé. Je sais que j'ai vu un tracteur ce matin ramasser les cochonneries. Mais c'est quand même rare là, qu'ils ramassent. Il y a énormément de déchets et d'algues dans la beaucoup mer. Beaucoup de bateaux alentour et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stocks qui tombent des bateaux qui se ramassent dans la mer, malheureusement. Oui. Donc, c'est un petit peu... moi qui n'aime pas tant l'eau, là, j'avais un peu dédain. Oui, parce que même dans l'eau, il y avait beaucoup de cochonneries. On voit pas le fond. Il y a du stock brun qui se promène, là, puis c'est pas des corails, là. C'est baignable. C'est pas des coraux, là. C'est des algues qui se promènent. Non. On parlait d'algues ici? Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est baignable, mais... Il y a des beaucoup plus belles sections de plage baignable. D'ailleurs, on s'est déplacé là, à l'extérieur de l'hôtel. Si vous allez à gauche, là, déjà, il y a le Dreams qui est un peu plus loin, qui la section de plage est beaucoup plus belle. Évidemment, on peut pas vraiment utiliser la plage, les chaises, ces trucs-là, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller vous baigner dans l'eau. Puis, passer le Dreams qui devient une espèce de plage sauvage parce qu'il n'y a pas vraiment d'hôtels qui sont là. La plage est beaucoup plus belle, pas de cochonnerie, l'eau est claire. Justement, il y a une section qu'on peut aller voir des poissons, comme mentionné dans la vidéo. Je pense que ça fait le tour. Les restaurants, si jamais vous avez à réserver les restaurants, il faut se prendre très, très tôt parce que... En fait, c'est sur l'application de Hyatt et les réservations ouvrent à minuit pour le surlendemain. Fait que vous pouvez... c'est un petit tips. Y aller de bonne heure, comme ça, vous êtes sûr d'avoir... surtout si vous voulez avoir l'heure que vous voulez. Là. Sinon, évidemment, il y a beaucoup moins de choix. Puis peut-être qu'il restera plus tout simplement de place. Oui, c'est ça. Même chose pour les chaises, il faut se lever de bonne heure sur la plage. Oui, j'aime pas ça, là, qu'on ait... Tu sais, c'est pas bien de réserver à l'avance les chaises, mais là, c'est ça, on n'a pas bien le choix là, à Noël. Parce que sinon, à 9h, 9h30, il n'y a plus rien. Là. Fait que faut vraiment y aller tôt. Évidemment, c'est une chose à faire attention. Souvent, on voit des personnes qui vont double booker des chaises, réserver des chaises à la plage, réserver des chaises à la piscine, puis on les voit pas d'une journée à une place ou l'autre. Faites pas ça. Réservez, si vous avez à réserver une chaise, réservez-les à une place. Comme ça va laisser des chaises là, pour tout le monde. Bref, c'était le conseil du jour. Le conseil du jour. Donc, sur ça fait le tour pour le review du Sunscape Coco Punta Cana. Sunscape Coco Punta Cana. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Partagez-la à ceux qui vous connaissez et qui sont intéressés peut-être par ce resort-là. Et sinon, bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!